Bonsoir à tous, bonsoir. Euh, J'avais oublié d'activer le truc. Donc ce soir, on se retrouve pour une émission de Mon Cru. On va voir, on espère que ce sera bien. En tout cas, tout est prévu pour. Au programme, on va avoir de la culture. On va avoir des petites expériences à faire chez soi. On va avoir des petits moments de jeu avec vous, avec notre invité, puisque surtout, on aura un invité. Et un invité de talent, mais tout de suite, on va découvrir notre invité dans notre émission qui s'appelle Le Bazar. Tout de suite, un générique. C'est le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar. Yeah! Alors ce soir, on rencontre Highback. Highback qui est un réalisateur, un musicien, un comédien, un monteur, quelqu'un qui possède 3 chaises à son actif. Tout de suite, donc, Highback, est-ce que ça marche déjà? Hello, Tanguy, ouais, tu m'entends? Ouais, carrément. Trop bien. Ça marche, tu m'entends bien? Ouais, je me mets dans ton split. Cool. C'est Cool. top. Alors, C'est top ce que t'as fait. donc, du coup, tu es Highback, tu es musicien. Alors, justement, c'est ta musique qu'on entendait à l'instant. Florian qui adore les bruits de souris, on va t'en faire plein juste pour ton plaisir. Il est là. Il est là. Il est toujours là. Il est toujours là. Alors, est-ce que tu peux te décrire, décris-nous un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Pourquoi on t'a invité? Alors attends, pourquoi ça bug un petit peu? Vas-y, je t'en prie. Ouais, bah pourquoi tu m'as invité? Franchement, bonne question. Plus sérieusement, tu m'as donné beaucoup de casquettes, Tanguy, mais enfin tout ce que tu dis là, du coup, je fais mes petites réalisations dans mon coin. Pareil, ma musique, du coup, je l'ai composée avec mes petites connaissances sur Ableton, tu vois, mais j'ai galéré, je pense, comme tout le monde. Donc je me définis pas comme musicien, juste je fais mes petits projets de mon côté et je vois où ça va me mener, quoi. Trop stylé. Trop stylé. Alors, du coup, justement, pour te découvrir un petit peu, je vais te proposer de passer par... Attends, parce que j'ai des petites sautes de caméra. Je ne comprends pas trop d'où ça vient. Ah Alors, ouais, attends. ouais, je vois. Est-ce que là, ça marche mieux? Ah non, je crois que j'ai fait une bêtise. Je crois que ça a frisé. Tanguy est figé. Du coup, Tanguy, Voilà, c'est mieux. qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh ben, On je a présente des émissions. Alors, du coup, pour te découvrir un petit peu, parce qu'on commence à être pas mal sur cette émission, on va essayer de découvrir un petit peu le bazar qui se trame dans ta tête. Et du coup, pour ça, quoi de mieux qu'un petit portrait chinois. Voilà, donc je vais te poser des questions. Le principe, ça va être que tu vas me dire ce que toi, comment tu t'imagines, par exemple, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Ok. On commence là-dessus Ouais, ou on commence là-dessus, là, c'est parti. si j'étais un animal, je serais un paresseux. Un paresseux. Ouais. Alors du coup, c'est quand même un peu particulier, parce que du coup, t'as beaucoup de casquettes, même si t'as pas beaucoup de tête. T'es musicien, réalisateur, monteur, comédien. Donc du coup, paresseux, t'es sûr que... Il n'y a pas de jugement, mais... Je suis pas comédien. Enfin, je fais des trucs. Je t'ai dit que je participais à des projets et tout, mais vraiment, je me revendique pas du tout. Mais si, toutes t'as ces tourné dans des casquettes. trucs. T'as tourné dans des trucs quand même. Ouais, mais c'était vraiment plus. Sinon, c'était plus du délire, quoi. Et sur des projets des potes. Mais je pense qu'un comédien comme un musicien, c'est vraiment des gens qui travaillent quotidiennement leur instrument, entre guillemets. Et, et se revendiquer déjà réalisateur, c'est énorme. Oui, mais ça, Réalisateur à KTO, tu vois, je veux bien. Mais alors, réalisateur à côté, on en est très très loin, tu vois. Bah, Je peux te faire des hauts et des bas si tu veux. Mais Demain du coup, soir.
Du coup, Venez ça, sur c'est KTO. justement, tu te sens paresseux là-dessus ou qu'est-ce qui pourquoi le paresseux justement? Parce que je suis du genre à être très mou parfois, Mhm. du style à m'endormir très facilement. Ça peut être très chiant pour les gens qui sont avec moi. Mais sinon, non, je sais pas, c'est un animal qui me correspond bien. D'accord. Et puis en Euh, plus, non, 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 en en fait, plus quoi? T'allais partir, ok. Du coup, deuxième question. Si tu étais un film, tu serais qui? Alors attends, excuse-moi, je suis vraiment ouais, désolé pour les petites sautes d'image. Je ne comprends pas, mais je sens que si je touche à des trucs, on risque d'avoir encore moins bien. Donc, je préfère avoir des petites sautes comme ça. Désolé. Du coup, oui, vas-y, je t'en prie, pardon. Si t'étais un film, attends, je suis en train de chercher, mais c'est pas facile. c'est pas évident. C'est pas évident, c'est sûr. Euh, les Gremlins. Les Gremlins, donc du coup, il Ouais, faut pas te nourrir avant minuit, c'est ça? Enfin, c'est après ça. minuit. Et ne pas jeter de l'eau aussi sur moi. C'est L'eau, c'est vraiment pas ton truc. Oh, Et du coup, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu as dans ta tasse? c'est du thé, c'est pas de l'eau. Et non, je dirais pas de l'alcool. Et, euh, dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions, des portraits chinois à lui poser. Je vous en prie. Moi, j'en ai, mais si vous en avez des plus intéressants ou des plus insolites plutôt, n'hésitez pas. Florian, tu es privé de toute réflexion. On va mettre un modérateur anti-Florian ce soir. Lui, il est ban, direct. C'est clair. Si t'étais un Si tu étais un mélangeur, mélange. demande Valentin. Ça suffit. Déjà, est-ce que t'es rentré? Est-ce que t'es chez toi là? C'est une grande question. Valentin qui est Si un... j'étais un mélangeur, je serais un Kahuna 360, Valentin. Ça parle Voilà, là c'était technique. vraiment Et il rajoute une la nouvelle private casquette. joke. Il rajoute une nouvelle casquette à ses talents. Il est technicien en plus. Il connaît tous les mélangeurs comme sa poche. C'est fou. Si t'étais une planète, dis-nous. Quelle est la planète qui correspond à Ryback? Waouh. Il y en a beaucoup. Il y en a Pluton. une infinité. Pluton, juste Pluton. parce qu'elle a du style. Parce C'est que le moment où tu peux revendiquer que tu es une planète, donc c'est... alors, il me semble que c'est Pluton. Je sais pas si tu savais, mais la Russie, la superficie de la Russie est égale à la superficie de Pluton. Insolite. ça se tient. Euh, La géographie, alors, j'avais oublié. la géographie. Là, c'est même ouais, c'est un mélange de géographie et d'astronomie. Dis-nous, tu fais un peu de musique. Parce qu'on a entendu un de tes morceaux juste avant. Si t'étais une chanson, du coup, quelle chanson serais-tu? Hmm. Moby. Ah, peut-être que tu vas pouvoir m'éclairer sur celle-là. Natural Blues, voilà. Natural Blues, je ne connais pas, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce qu'elle a donne C'est la envie? première musique qui m'a donné envie d'écouter de la musique, en fait. C'est la première dont je me souviens. D'accord. Vraiment, genre la première musique dont Enfin, tu te... dont je me souviens, la première Ah que oui, j'ai vraiment écoutée et appréciée. d'accord. Et c'est quoi comme style? Ouais, c'est bizarre. Électro. euh, Comment on pourrait dire? Électro-pop, vite fait. D'accord. Vite Genre, fait n'est pas un genre, n'est pas un style, mais non, c'est du Moby vraiment dans les années 2000, quoi. ok. Ah, on a du d'accord pour Moby de 6 ou 75. Sissou, c'est ma mère. C'est ta maman? Eh bah, bonjour. On a du... si t'étais un instrument, qui serais-tu? Quel instrument serais-tu? Un synthé. Un synthé? Tu joues du Ouais, ouais. synthé beaucoup ou pas? Ah bah c'est ce qui m'a fait kiffer la musique, je pense. Alors attends, on me dit que... euh, non Mathilde, je t'ignore pas. J'ai des retours en direct de l'image. Attends, c'est bizarre. On me voit... Est-ce que vous me voyez pas sur le chat ou...
Je vais voir ça, pardon. Ouais, du coup, le synthé, t'as commencé quand? Ah, bah Le voilà. synthé, c'était. C'est Florian, il raconte n'importe quoi, pardon. Ouais, je vois ça. Justement, Mais non, mais attrapez-le. il a des images à l'appui, c'est très troublant. Oh non, pitié. D'ailleurs, il en a une très bonne de Non, question. pas ici. Si t'étais un panneau de signalisation, Si j'étais un panneau de signe. tu serais Ok, lequel? ça commence fort. Euh, Franchement, je reviens pas de bugger sur une question pareille, mais je dirais un giratoire. Sens giratoire? Ouais, parce que je suis une personne qui tourne en rond, t'as vu. Ah, d'accord. Bah écoute, on va pas tourner autour du pot. Et, euh, et on va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, alors, dans les ficelles de l'émission Le Bazar, je t'ai envoyé un petit peu en amont une liste de thèmes, de thématiques pour que tu me dises sur lesquels tu te sentais à l'aise ou pas, que je puisse préparer un petit peu les jeux qui vont suivre et toutes les activités. Et du coup, notamment, il y en a où tu m'as dit que vraiment, c'était pas forcément ton fort, notamment les langues, par exemple. Alors, aucun jugement, c'est nickel, mais je prends un défi de t'apprendre du coup quelque chose sur les langues et du coup de vous apprendre aussi à tous. Alors on a un décalage entre la vidéo et le chat, c'est vous. Pardon. Donc de vous apprendre quelque chose et pour ça sur les langues. Alors, donc on passe à une deuxième partie de l'émission. Faut que je retrouve la scène que j'avais fait. Non, excusez-moi pour ce moment de flottement. Non, Ça se non, lance. Florian. C'est pas la caméra qui pose problème. Et top, ça cam. Mais non, mais en fait, je sais pas, Florian, il m'a envoyé une photo de moi décalé, donc je sais pas où il l'a trouvé. Tac. Ouais. Là, t'as l'équipe technique qui est présente sur le chat, Tanguy. Ouais, c'est compliqué. Ils sont au taquet, là. Ils ont tout vu. Ah, nickel. Alors, du coup, je vais vous proposer, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de... on parle plein de langues différentes. Dans le monde en général, on parle plein de langues différentes, mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé s'il y avait la possibilité qu'il y ait une langue de base, en fait, qu'il y ait une langue qui soit la mère de toutes les langues sur Terre. Et bah, si vous vous êtes posé la question, et bah, figurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Alors attendez, zut, j'ai perdu. Je vois où tu veux en venir. Tac, voilà. Alors, voilà, là, vous avez un exemple de la tour de Babel qui représente un petit peu le mythe de... Il existait un temps, il aurait existé un temps où l'humanité ne parlait qu'une seule langue, et que par un acte divin, l'humanité ait été forcée de parler des langues différentes. Mais du coup, ce dont je veux vous parler surtout, c'est que on a au XIIIe siècle une personne qui s'appelle Frédéric II, qui était empereur du Saint-Empire germanique et roi de Sicile, qui s'est dit, tiens, j'ai envie de savoir s'il y a possibilité de retrouver la langue originelle. Et pour ça, il a eu une astuce, dirons-nous, une expérience qui est assez insolite, puisqu'en fait, il a décidé de prendre des enfants nouveau-nés à leur mère. Il en a choisi 6. Il a choisi 6 bébés, et en fait, l'objectif, c'était de les isoler complètement du reste du monde, pour qu'ils aient aucun lien social et qu'ils ne soient pas influencés du tout par les paroles qu'ils pourraient entendre, qui leur donneraient une langue maternelle, mais qui soient, donc, les 6 ensemble, à
discuter entre eux dans une langue qui serait innée et qui serait donc une langue qui, sur le papier en tout cas, devrait être la langue par laquelle on aurait tous commencé à parler en fait. Et pour ça, donc, il a demandé à des nourrices de s'occuper d'eux, pour les nourrir, pour les coucher, pour s'occuper d'eux, mais sans parler du tout. Et à votre avis, est-ce que il y est parvenu ? Eh bien, pas vraiment. Pas vraiment. En fait, ils se sont rendus compte que ces enfants-là, il y a eu on va dire un petit souci, c'est que en fait, ils ont déprimé. Ils ont déprimé, mais vraiment sévèrement. Et en fait, ils en sont morts. C'est assez triste. Mais ils se sont rendus compte que du coup, ces enfants, en n'ayant aucun contact social, c'est un peu glauque, mais du coup, en n'ayant aucun contact social, c'était trop déprimant, et du coup, ils n'ont pas tenu. Et donc, ils n'ont pas du tout commencé à parler, en fait. Ils en sont pas arrivés à ce point. Donc, l'expérience de Frédéric II a pas du tout marché. Mais du coup, on pourrait se demander quand même, est-ce qu'il n'y a pas quand même une langue d'origine ? Parce qu'on peut retrouver dans la linguistique, les chercheurs retrouvent que partout dans le monde, il y a des similitudes. Parfois, par exemple, dans un grand nombre de langues, on dit papa, on dit maman, ou quelque chose d'assez proche. Donc il y a des similitudes, il y a des origines communes, il y a on arrive à remonter un petit peu suffisamment, mais du coup c'est impossible de remonter, et en fait on constate que de temps en temps il y a des langues qui sont parlées que dans certains pays. Alors là, c'est une image que j'ai piquée sur une vidéo de Linguisticae que je vous conseille, qui représente un petit peu des peuples qui ont une langue dont ils sont les seuls représentants, dont la source est inconnue. Par exemple, en France, le basque, c'est une langue qui n'a pas d'origine et qui est parlée que par le peuple basque. Et en fait, il y en a quelques-unes dans le monde, et on constate qu'il y a, par exemple, au Nicaragua, on a des problèmes de connexion, ouais. Par exemple, au Nicaragua, des langues qui ont émergé toutes seules, voilà. Et du coup, ça, on les appelle les isolats. Les isolats, c'est les langues qui n'ont pas comment dire, dont on peut pas remonter la source. Et en fait, le vrai problème qui explique pourquoi on n'aura jamais de solution, c'est qu'il n'y a aucune trace. Enfin, on ne peut pas retrouver de preuves, c'est matériellement impossible, parce que l'humanité commence à écrire depuis 6000 ans, 4000 ans avant Jésus-Christ. Et du coup, en fait, ça s'arrête là, et les gens ont commencé à écrire, alors qu'ils ils étaient déjà capables de communiquer dans des langues différentes depuis des générations. Donc vraiment, en fait, on est bloqué par l'archéologie. C'est quelque chose où on n'aura jamais la réponse. Mais il existe des personnes qui ont tenté des expériences pour essayer de trouver la réponse quand même. Alors voilà, du coup, c'était... Est-ce que ça t'a appris des choses ? Est-ce que tu te dis que les langues... c'est peut-être plus intéressant que ce à quoi tu t'attendais. Tu parles de langue et d'histoire, donc c'est un peu effrayant ce que tu dis quand même. C'est vrai ? Enfin, ouais, dans le sens de l'expérience. Ah oui, ouais. oui, non, l'expérience c'est horrible. Après, il fallait bien que quelqu'un le fasse. C'est clair. Bon. Il a fallu que... Mais voilà, c'est au XIIIe siècle. Alors attends, je remets le chat. T'inquiète, Florian qui m'envoie encore des vidéos. Ok, ça a l'air de fonctionner. Bref, pardon. Excuse-moi. On en était où ? Oui.
Donc ouais, du coup, tu trouves... Enfin oui, c'est effrayant comme expérience, mais du coup, moi je trouve ça passionnant de se dire que il y a tellement de choses à découvrir, même si on connaîtra jamais la réponse, en fait, il y a toujours possibilité de retrouver des trucs et de chercher, et on se rend compte que c'est encore plus vaste et qu'il y a 1000 questions qui arrivent à chaque fois que tu trouves une petite réponse. Et voilà, est-ce que toi, tu as un petit peu cette curiosité de chercher quand tu trouves quelque chose? Est-ce que tu cherches un petit peu par à côté? Je pense que j'ai cette curiosité depuis pas si longtemps que ça. Mais enfin, rien que là, juste on parle d'histoire, on parle de langue, tu l'as très bien fait. Je m'y intéresse que maintenant, en fait. Mm. Il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça tardivement. Je me suis beaucoup intéressé au ciné et à la musique, un peu comme toi, quoi. Mais sur des sujets comme l'histoire, c'est tellement vaste. Ne serait-ce que là, il y a 2 semaines, je me suis vraiment mis à m'intéresser à l'histoire de la piraterie. Mm. En partant d'un projet, donc en fait c'était centré sur un truc perso, et puis finalement c'est devenu une forme de passion, quoi. Tu finis par t'y intéresser vraiment de bout en bout, quoi. Ah mais je comprends, moi personnellement la piraterie c'est quelque chose qui me fascine aussi à chaque fois, tu vois, de voir un film sur des pirates, lire un livre sur des pirates, voir une peinture de pirate, à chaque fois je suis waouh, c'est trop bien. Et mais du coup justement il y a des périodes toi qui te parlent un petit peu plus que d'autres ou pas? Dans l'histoire de manière Ouais. générale, Est-ce que tu arrives à en fait, déterminer un petit peu une période ou plusieurs? je pense comme beaucoup l'Antiquité. Enfin, c'est tellement c'est vaste. Enfin, il y a tellement de choses à dire. Euh, Enfin, je m'étais surtout intéressé à la mythologie quand j'étais petit, Mhm. parce que c'est un lore incroyable, l'Antiquité, forcément. Euh, à côté, l'histoire moderne me paraît un peu fade, tu vois. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je m'y suis un petit peu désintéressé au lycée, au collège. Et je trouve que c'est le meilleur moment quand on finit par vraiment avoir terminé les cours, qu'on n'est plus dans un contexte d'interrogation et qu'on veut vraiment s'y intéresser à fond. Tu finis par suivre des séries, des films. Et puis à un moment, Mhm. tu te donnes l'envie de lire des livres aussi qui parlent de ça, quoi. C'était une bonne On réponse. nous propose, je sais pas si tu connais le jeu Sea of Thieves, dans, dans le chat on nous propose ça, qui est Ouais, j'ai envie de le un, tester. un jeu de piraterie il me semble. Ouais. Et puis tu peux le faire en multi, ça a l'air bien sympa, mais non, je l'ai pas. Ça me tenterait bien. Ah là là, faudra qu'on s'organise un truc. Tiens, mais attends, c'est petit Will. Coucou Guillaume. J'espère que je me trompe pas, parce qu'il y a plein de petits Will, mais quand même là, je t'ai ramené toute ma famille. Ah là là, c'est beau. Bah, j'ai l'autre partie, c'est ma famille aussi. Génial. C'est- Et dans tout ça, il y a Florian. C'est- Fuyez, fuyez, ne restez pas Ah là là. là là là. Il est fort, il est fort. Ouais, il Et, est dangereux. et merci Mathilde, oui, je me suis renseigné un petit peu. Voilà, on prépare ce qu'on peut, hein. Euh, je te propose du coup d'enchaîner, puisque là on a fait un petit peu quelque chose qui s'appuyait sur les, les- la thématique où tu me disais que tu te sentais là le moins à l'aise. Mais il y a une thématique dans laquelle justement tu m'as dit que tu te sentais à l'aise. Et du coup je voulais te lancer un petit défi. Et pour ça, donc je t'ai envoyé un lien, normalement, d'un jeu sur de la musique. Sur de la musique, alors. On l'a Pardon, préparé je lis ensemble, le. donc je vois très bien de quoi tu parles. Je te Donc fais un partage d'écran, c'est ça? je t'invite à le lancer. Moi, à côté, je pense que je vais le lancer pour avoir du coup le son. Alors, Hop, ouais, il va falloir que tu me fasses un partage d'écran. Tu me dis quand t'es prêt. est-ce que tu l'as bien? Ouais, alors par contre, du coup, il va falloir que tu enlèves le. Voilà, là on est parfait. Ouh, Alors attends, on a un petit souci je sais avec pas ta ce que c'est, cam. en guillemets, d'accord.
Jack. Le mettre Voilà. en easy, le mettre en easy, je te préviens. Donc du coup, un petit guitar héros. Un petit guitar héros des familles. Tu joues du synthé, voilà, ça va être avec le clavier. D'accord. D'accord. Tu vas voir. Donc je t'invite... alors attends, je le lance à côté. Ouais. Voilà, Ouais. normalement vous l'entendez. Normalement ils entendent. Ouvre le passe en poids. Ouvre le passe en poids. Et du coup, bah, je t'invite à passer sur Easy. Soyons fous. Et pendant ce temps-là, le chat, si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou des choses à dire, n'hésitez pas. C'est le moment. Pendant qu'il va jouer, on va essayer de commenter. Pas des questions. Et, Pas des questions. Un peu J'y fort vais. le son du jeu. J'y ai. Alors attends. Tac. What? Attends, c'est quoi cette touche? Attends, c'est quoi cette touche? Attends. C'est naze. C'est naze. Ah, je suis trop nul. Ah, je suis trop nul. Attends. Fais recommencer. Fais recommencer, on va le C'est lancer où? en même temps. C'est où? On va le lancer en Ok. même temps, attends. Ok. Tu me dis 1, 2, Attends. 3. Je peux pas recommencer. mec. Si, il y a mec. replay en bas. Ok, d'accord. Voilà. Ok, d'accord. Tellement pas calé. Tellement pas calé. Vas-y. Parce que du coup, en fait, j'ai pas le son de son écran, donc je vais le lancer en même temps. Ça commence. Ça commence. Merde. J'ai pas l'impression que ce soit les bonnes touches. Je te jure que j'ai appuyé sur les Ouais, bons non, mais c'est trucs. Il est un peu bizarre. Pourquoi? Mais au bout d'un moment, ça se débloque. Fais replay. Ouais. Ah oui, en bas à gauche. Excuse-moi, il y avait le. Au bout d'un moment, ça se débloque. Ouais, vas-y, appuie là, sur les trucs. D'accord, ok. C'est un jeu qui. D'accord, qui est exigeant. Voilà, alors attention, là, on a une expérience assez impressionnante. Pas de question. Le score est négatif, on nous dit, effectivement. Je vous attrape. Merde. Et je peux pas faire les deux en même temps. En fait. Pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment de questions. On entend Ayback en double. Ah merde. Non, mais t'inquiète pas. Il suffit de juste pas parler. Et là, il est négatif. Eh ben, vraiment. Le score. Ah, on entend Thomas en double. Comment se fait? Pourquoi on t'entend en double? Ça vient peut-être de moi. C'est possible. Bah, je sais pas, écoutez. Donc, t'as fait combien du coup? Beaucoup. T'as fait 266. Bah, du coup, vas-y, t'es chaud. T'es mis. Tu fais T'es mis. en fort. Ok. Enfin, ou tu fais un autre morceau. Tu fais un autre morceau si tu veux. Ah, vas-y, va pour médium. Et... Let's go, medium. Choisis ta guitare. C'est des touches, mais totalement random. Pardon, j'ai pas lancé. Ouais, parce qu'en plus, il rebug le truc. Ok. Voilà. C'était simple en easy. C'est plus simple en easy. Je vois pas pourquoi. Je crois que j'ai pas mis la même musique que toi. C'est pas grave. Vous pouvez voir qu'il est très fort, il est très agile. De ses mains, un vrai pianiste. Mais que des perfects. Ouais, que des perfects. trop Ça s'est fort. très bien passé. 87, incroyable. Ah, c'est Incroyable. fou. Mais donc, du coup, c'est tu fou. ne mentais pas, la musique est vraiment un de tes talents.
Ah ouais, non mais vraiment, non mais vraiment, j'appuie sur les mêmes touches quand je fais mes musiques. Tellement simple, tellement simple. Attends, juste pour le fun, je vais voir ce que ça donne en hard. Vas-y, let's go. Merde. T'as mis laquelle, la première? Ouais. Ok. Parce que. Ça fait vraiment l'époque collège quand même. Hein. Ah, purée. Ah mais non, mais attends, mais je suis trop bête. C'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends. Mec, ça ressemble à un Twister. Je suis trop con. Il y a des... Non, j'arrête. Je vais le passer en easy. C'est très bien easy. NDI. Oui, bah normalement c'est ça. Mais c'est bon. Non, c'est bon. Un jeu, vous voyez que on est bien rodé. On est dans Tenet. C'est complètement ça. Et du coup, ouais, comment tu fais pour composer, toi? Bon moment. Compliqué, hein? Déjà, tu composes pas en même temps que j'ai plusieurs méthodes. Ouais. Mais en gros, j'aime bien me poser devant mon piano, en fait, qui fait office de synthé. Et je me mets sur Ableton, du coup, logiciel de musique très basique sur Windows. Putain, désolé. Mais justement, Et je cherche des sons, je télécharge ce qu'on appelle des plugins, des VST, pour pouvoir vraiment créer des sons qui me correspondent. Donc, qui me correspondent. Un long travail de recherche. Une fois que j'ai trouvé, je commence à construire une structure. C'est horrible. C'est tellement dur. Je sais. Et là, je l'ai en easy, hein, tu vois. C'est vrai. Et ensuite, j'y vais étape par étape. Une fois que j'ai trouvé le rythme, j'essaye de... J'essaye de poser une petite batterie qui me parle un peu au départ. C'est quelque chose de très simplifié. Ensuite, je fais un petit peu tout ça avec des sons différents. J'aime bien tout ce qui est texture, des maps sonores en fait. Des sons qu'on n'a pas forcément avec une batterie acoustique. Enfin, je fais beaucoup d'électronique du coup. Et sinon, je tape toutes les étapes à la mano, piano, synthé, la voix aussi. Que je peux modifier à certains moments. Alors, on t'entend vraiment en double apparemment. Excuse-moi. Je pense qu'on va... Coupe ton partage d'écran, on va revenir. Ouais, c'est peut-être ça, t'as raison. Parce que du coup, si ça marchait bien avant... Voilà. Paf. Il est très simple ton jeu. Ouais, t'as vu? Que t'as joué un petit peu au Guitar Hero vraiment quand tu... à l'époque. Trop nul. Non, je l'ai même pas acheté tellement j'étais pourri. Alors attends, dites-nous dans le chat si c'est mieux là. Donc c'était ça, c'était le partage d'écran. Ok. Ah ouais, d'accord. En fait, depuis le début, on t'entendait en double, c'est horrible. Oh, désolé, vraiment désolé. Désolé. On découvre en même temps, pardon. Oui, pardon, je t'ai coupé. Tu disais, tu jouais un petit peu au jeu ou t'étais vraiment pas au top? Non, c'était bizarre. Enfin, je sais pas, c'est pas comme une manette classique, quoi. Du coup, tu te retrouves avec une guitare déjà qui fait pas de son, et puis si tu veux devenir vraiment bon au jeu, il faut y passer genre. Toi, tu l'as eu? Non, enfin moi j'ai joué chez un pote. Ils se reconnaîtront. Je sais pas s'ils sont là. Voilà, mais moi j'ai toujours été très nul à ce jeu. Alors attends. J'essaye de... Pourquoi ça marche pas? Ah mais oui, je suis con. Voilà. Ah
ouais, d'accord, parce qu'en fait, ils ont dû entendre un son horrible Ouais, dans le on chat. est désolé. Ils ont dû rien comprendre. Bah écoute, c'était un moment fun. Voilà, on vous avait promis un petit peu de bienveillance, de fun, et Ah là bah là, pour c'était le la suite, moment. ça va être compliqué, hein. Oh. Aïe aïe aïe. Et on Euh, essuie les plâtres. Eh, c'est ça, hein. c'est le On fait de principe. la télé, Tanguy. C'est le principe, écoute. Justement, on verra ce qui a pas marché, ce qui a marché. Ouais. C'est un test. Euh, du coup, bah, je te propose qu'on passe donc à la, je sais plus, troisième, c'est ça? Troisième chronique. Yes. Euh, alors pour ça, du coup là le chat, vous allez être mis à participation. On va vous proposer une petite expérience à faire. Donc il va vous falloir pour cela. C'est très simple. Normalement vous avez tous ça chez vous. 2 fourchettes. Donc il va falloir aller chercher des fourchettes et des allumettes. Au moins 2 ou des cure-dents si vous avez. Alors, Fourchette, t'as dit quoi? 2 fourchettes et au moins 2 allumettes ou 2 cure-dents. Voilà, dans le Maurice chat, va péter un plomb. vous pouvez aller chercher ça aussi. L'idée, ça va être, je vais vous montrer un truc à faire et vous allez pouvoir le faire en même temps et vous allez voir, promis, c'est un peu stylé. En attendant, vous, comment ça va, hein? Je vois qu'on commence, on est pas mal, hein? Est-ce que vous passez un bon moment malgré le côté, le côté en double? Dites-moi. Plus personne parle dans le chat. Très troublant. Ah bah ça y est. T'as ce qu'il faut? Tu m'avais demandé 2 fourchettes. 2 fourchettes et 2 allumettes ou des cure-dents. Ça marche. Ouais. J'allume pas l'allumette. Non, là, on n'allume pas l'allumette. Ok. Alors, j'ai pas les allumettes ou les cure-dents. Dommage. Mais bah au moins, prenez des notes. Alors, le principe, je sais pas si vous connaissez, il me semble que ça s'appelle la tenségrité. La tenségrité. Tu me parlais de science dans le truc. Et ben on va faire une petite expérience de science. La tenségrité, en fait, c'est le moyen, enfin, c'est jouer de l'équilibre avec. Dans le chat, ça a la flemme d'aller chercher des couverts. Bah tant pis, hein. Vous pouvez juste admirer. Donc la tenségrité, ça va être juste de faire tenir en équilibre des objets sur des objets. Donc, alors, ce que vous allez pouvoir faire, vous coincez vos fourchettes comme ça, ok? Faut que ça tienne un petit peu, ok? Là, vous essayez d'y coincer une allumette entre. Alors attendez, pour que ce soit. Soit droite ta fourchette, non? Tac, vous essayez de coincer entre les dents. Ah non, j'ai cassé. Ok. T'y arrives? Ça va sauter dans ma canne. Bah alors. Voilà. Et là, normalement, donc, pardon. Vous pouvez déjà arriver à ça. Vous posez l'allumette. Je sais pas si tu vois. Je me sens très con, Tanguy. J'arrive pas à bloquer ma fourchette dans l'autre fourchette. Déjà, rien que dire cette phrase ce soir. Donc là, vous voyez, c'est en équilibre juste sur mon doigt. Mais on va faire encore plus fort. On va faire encore plus fort. Là où on a une deuxième allumette.
peut-être ça va pas marcher. Je sais pas si vous voyez bien. On dirait Hop là. une chaîne obscure sur Twitch. Qu'est-ce que- Et là, on va faire un pentacle. Voilà. Bonjour Dorian. On va invoquer Satan. C'est... Est-ce Putain, que vous y arrivez? Donc, OMG, c'est ouf. on a la fourchette qu'on a... Pardon, faut que ça fasse le point sur la fourchette. Voilà. On la bloque comme ça. Ok? D'accord? Normalement, c'est un petit peu flexible encore, c'est pas grave. Le principe, c'est que vous sentiez que ce soit un petit peu coincé quand même. Là, donc, vous allez essayer de coincer une allumette entre les dents. Oui, c'est des fourchettes, Benoît. T'y arrives ou Qu'est-ce pas? que tu fous avec tes fourchettes, Tanguy? J'imagine trop tes parents qui arrivent sur le... Mais enfin, Baptiste! Exactement, Mathilde. Elle a tout deviné. 10 minutes avant, je suis en mode... je sais pas quoi faire. On va faire un live avec des fourchettes. Ah, c'est le budget de l'année, quoi. Putain, oui. Ok, alors, c'est bon, j'y suis. T'y y es un petit peu? T'as réussi à coincer l'allumette ou pas? Non, attends. Eh, les fourchettes déjà. J'avoue, j'ai un petit peu du mal aussi. J'y arrivais mieux tout à l'heure. OMG, c'est ouf. Voilà, là, hop, C'est magnifique. vous voyez un petit peu. Attends. Qu'est-ce qu'il a fait? Pardon. J'arrive pas à être concentré. Bah non, mais Tu vois un peu ou pas? c'est pas si simple que ça. Et là, du coup, on va poser ça sur l'allumette. Tanguy, ancien intermittent chez le cirque Pinder. Je cherche des heures si vous avez. L'intermittence, ça paye. Je sais faire tenir Ça des récraque, fourchettes sur quoi, des hein. allumettes, écoutez, c'est un talent. Voilà. Ah, mais mec, c'est. Tu t'en sors C'est ou pas? comment déjà? L'émission de Patrick Sébastien, là, le grand cabaret du C'est le plus monde. grand cabaret. Ah, Quand est-ce que tu y vas? j'aurais pu le faire sur le nez, attends. Bah non, ça va être long. Alors, Mathilde, comment je découvre ça? Eh ben écoute, l'intermittence, c'est beaucoup de, c'est beaucoup de solitude, de longs Le temps moments libre. d'angoisse. C'est comme Et, ça. et voilà. Et du coup, ça s'appelle la tenségrité, il me semble. À vérifier. Hein. C'est peut-être que je dis des bêtises. Faut tellement qu'on te fasse des jingles, Tanguy, en mode. C'était l'instant. L'instant. Tenségrité. Ouais. Hop. C'est On va donc l'appeler l'instant. l'art de faire tenir des choses en équilibre alors que ça ne devrait pas tenir. C'est quelque chose. Je vous invite à aller découvrir ça. C'est génial. Et en fait, il y a des choses qui sont pas si compliquées que ça. Là, en fait, on galère un petit peu, mais c'est faisable complètement. Je suis pas particulièrement doué de mes mains pour parvenir à ça. Est-ce que dans le chat, il y en a qui en ont réussi? Il y en a qui en ont réussi, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que... Non, la pro des pros, c'est Nolwenn. Pardon, Excuse-moi, t'étais là? Pardon, je vivais un moment avec le chat. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont réussi dans le chat? Grand moment. Bon, on n'a rien compris. Ah.
En gros, il y avait des allumettes qui tenaient comme ça, avec des fourchettes qui tenaient comme ça, avec du coup une allumette qui les sous-pesait un petit peu comme ça, et une autre allumette qui tenait. Voilà, c'est un peu. Désolé Mais si oui, ça n'a c'est pas clair. été clair. Voilà. Vous pourrez vous entraîner chez vous. Allez regarder des vidéos sur YouTube, il y en a. Tu sais, il y a tout. Il y a tout sur Internet, c'est génial. D'ailleurs, toi, ton rapport à Internet, c'est quoi? Oh. Mon rapport à Internet? Ouais. Bah, tu sais, c'est en soi très basique, hein, accès au site de la banque postale Mhm. pour mettre mes informations. D'ailleurs, t'as mon RIB, donc Voilà, euh, c'est le moment. Non, bah, je sais pas vraiment quoi te répondre, mais sur Internet, de manière générale, j'essaie de faire gaffe déjà à ce que je mets. Mhm. Je pense que la plupart d'entre nous on a déjà vu le film Nos écrans de fumée. Enfin, en gros, ça parle de comment dire, notre rapport aux écrans, notre rapport aux réseaux sociaux. Je suis pas le meilleur exemple étant donné que je suis sur à peu près toutes les plateformes. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me semble important aujourd'hui. Il faut savoir maîtriser notre image et maîtriser aussi les informations qu'on consomme en fait. Toi, c'est quoi ton rapport à Internet, Tanguy? Attends, il se passe des choses fantastiques parce que HM est arrivé. Ah là Et tu peux là, voir, la ah suite mon logique est Dieu, magique et fuyez. je suis Ah désolé. ça y est, là, il y a Florian et HM, c'est la cata. Oh mon dieu. Il va te Non, falloir 2 modérateurs, mec, au c'est... minimum. Et des gens que tu payes à plein temps, hein. Ah là là, mais ça fait Ils sont plaisir qu'il soit là. incroyables. Ça fait plaisir qu'il soit là. Ouh. Ouais, non, moi du coup, beaucoup pour regarder de la culture. Je suis très fan d'aller voir ce qu'on appelle des vulgarisateurs. Je Ouais. sais, voilà, c'est souvent, je crois que essentiellement c'est ça. Mais Tu penses à quoi exactement? Bah toi, tu suis pas mal de gens sur YouTube, j'imagine. au moins 4, c'est un truc Au incroyable. moins, au moins 2. Moi j'aime beaucoup les gens qui arrivent à te faire remarquer la petite histoire dans la grande histoire, et du coup en fait par là plein de petites choses, mais du coup t'as pu l'expérimenter un petit peu. Mais on parle pas de moi, on parle de toi. Euh, Tu m'avais mis aussi que c'était l'art, c'était une de tes passions. Quel type d'art? Parce qu'en fait, j'avoue que quand je t'ai demandé, j'ai mis juste et l'art, tu te sens comment là-dessus? Mais l'art, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, est-ce que quand tu m'as dit, ouais, je kiffe ça, c'était quoi? Qu'est-ce que t'entendais par là? Je pense déjà, comme tout le monde, le fait de pouvoir juste se divertir, enfin, c'est quand même génial d'avoir accès aujourd'hui à autant de choses, autant de possibilités d'à la fois de s'instruire, de... ouais, je pense que s'instruire déjà, c'est déjà pas mal. Et puis de voir des choses belles. Après, c'est tous les médias enfin, les médias différents qui nous apportent ça. Donc, on peut le faire via la musique, via le cinéma, les jeux vidéo, les séries. Enfin, je me perds un peu, mais en gros, c'est très difficile de répondre à ta question. Il y a, Bah, typiquement, toi, quand tu vas chercher de l'art, tu vas ouais, chercher quoi, concrètement? Tu vas chercher de la culture, de la peinture, de, de la de tout. littérature, Enfin, je vais présenter tout à l'heure un petit truc vite fait que j'ai préparé avant l'émission, mais dès qu'il y a un petit peu de curiosité, des choses qui sortent un petit peu de nos habitudes et de notre culture, ça devient hyper intéressant. Enfin, j'ai appris à, enfin, à aimer aussi certaines choses grâce à l'art. Enfin, truc tout bête, mais Merci Dorian. j'aime Pink Floyd et Pink Floyd m'a permis d'aimer d'autres groupes de musique. D'accord. Et enfin, je sais pas, c'est une forme de langage, ça décloisonne énormément de choses, ça te permet
les films me font apprécier la peinture a fini par me faire apprécier la sculpture, et puis je me suis intéressé du coup au stop motion, et en fait tu te rends compte que c'est juste un décloisonnement en fait de l'esprit. Tu t'ouvres à des choses et tu t'intéresses, et ça c'est quand même juste la base. Si tu arrives à vraiment avoir encore tes yeux d'enfant, tes oreilles d'enfant, et rester émerveillé devant des choses, je trouve que c'est quand même quelque chose d'incroyable. J'arrive pas à être émerveillé par un film Ah, super. aussi facilement qu'auparavant, mais quand ça m'arrive, c'est un peu comme la première claque, quoi. Ouais, Tu retombes un peu en enfance, quoi. je comprends surtout là, maintenant que les cinémas sont fermés. Compliqué. Compliqué. Alors, on demande si tu aimes Pink Floyd et la drogue, du coup. T'as le droit à un joker. T'as le droit à un joker. Euh, Euh, Pink mais si Floyd, tu oui. utilises un joker, c'est qu'on connaît ta réponse. Euh, La It's a drogue, trap! non, On te demandait c'est aussi, pas est-ce trop que mon Highbike, truc. tu es en Bretagne? Voilà, c'est Non, je dans les suis chez questions qui moi sont à passées. Villejuif. Euh, on a eu quoi d'autre comme question? Est-ce qu'il y a des codes promo Ikea pour les objets ou pas? Je vois pas. Je remonte en fait, là je remonte dans, Non, dans le c'était chat. toi là, rassure-moi, Tanguy. Non, non, même pas. Même pas. Non, Euh, même pas. Oui, il y a écoute, des codes promo. il y a des gens qui sont plus inspirés que moi. Florian qui demande remise en question. Alors je pense que c'était pour moi, mais du coup, remise en question, Thomas, au vu de tout ce que Oui, tu as je expérimenté vais ce tout soir déjà. claquer. Grave. Et Je vais devenir on nous demande si cheminot. du lard ou du cochon. Du lard, maman, du lard. C'est ma mère qui a dû dire ça, je suis sûr. Il est fort. Il est fort, exactement. Mais du coup, du lard, ok, très bien. Bah, tu parlais justement de tout ce qui est culturel et que tu voulais. Enfin, que tu as un petit peu dévoilé la chronique avant, mais je saisis la balle au bon. Euh, Ça va être le moment où tu vas pouvoir. Où tu as carte blanche pour faire une recommandation, pour proposer quelque chose au chat. Le chat est à toi. Alors attends, il me semble que tu as besoin que je mette un truc que tu m'as envoyé. Si mes souvenirs sont bons. C'est ça? Yes, Ou tu peux yes. commencer pendant que je le mets, ou je sais plus. Écoute, ouais, je vais faire la petite introduction. À mon tour de passer présentateur. Je te vole ton job. C'est ton moment. Paf. C'est ça. Alors, petite anecdote marrante. Il y a un mois, ma mère m'appelle en me disant coucou Thomas, voilà, je vais te passer quelqu'un au téléphone en fait qui aimerait savoir comment enregistrer le son des plantes avec un logiciel. Et je lui dis quoi? Comment ça, le son des plantes? Et elle me dit oui, oui, tu peux apparemment enregistrer le son des plantes, et tout ce qui lui manque là, c'est un logiciel de capture du son. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Je vois que ça rame à fond là. Ça rame à fond? Ouais. C'est là qu'on a tout perdu, merde. Ah, mais je crois savoir pourquoi. Parce que du coup, j'ai cherché ça. Alors attends. J'ai été ambitieux. Oh, les arrêts sur image, mec, je prends tellement cher. Alors Attends, je vais attendez. tenter des trucs. Ça remarche. Oh là là, le son aussi, ça a bugué, mec. Ah, dur. Tac. Cette soirée de tous les défis. On est ensemble, on est avec toi, Tanguy. Est-ce que c'est un peu mieux là ou pas? Alors, apparemment, ça a l'air d'aller, ouais. Ok, cool. Bon, c'est reparti pour notre petit cours du soir. Du coup, je réexplique vite fait l'histoire. Non, Valentin, arrête de faire des screens. Euh, En gros, ma mère m'appelle il y a un mois depuis la Bretagne pour me dire que elle connaît quelqu'un qui a besoin d'enregistrer le son des plantes
avec un logiciel. Du coup, je lui dis, pardon, comment ça? Et en fait, oui, il se trouve que tu peux réellement en fait capter en fait, les ondes qu'émettent les plantes, qu'on appelle en fait des protéides. Elles émettent des petites vibrations en fait pour se nourrir. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Et via cette photosynthèse, du coup, elles émettent ces vibrations qu'on peut du coup transcoder en fait en notes de musique. Et c'est ça qui est assez dingue, c'est que peut-être que tu dois avoir le site là, Ouais, là je l'ai. mais Alors, en attends. gros, j'assume. Apparemment, toutes les plantes. Là, je C'est suis assez sûr. dingue. Faut que je vérifie pour les plantes grasses, mais apparemment, ça fonctionne sur tout. En fait, toutes les plantes qui peuvent communiquer, qui ont un réseau, donc tout. Euh, J'imagine que ça doit le faire aussi avec les arbres. On le fait au niveau des feuilles, hein, vraiment. C'est des petites pinces en fait qu'on vient appliquer sur les feuilles. Et du coup, il y a un business de malade là. On est en train de leur faire une pub, mon gars. J'avoue. Il y a la possibilité du coup d'acheter Plus, le bambou pour écouter vos plantes c'est pas mal, hein. à 435 € seulement. Et, et ça, du coup, on a juste besoin d'appliquer ces fameuses petites, je sais pas ces petits capteurs en fait, qu'on vient relier ensuite à une forme d'ampli. Et derrière, on le passe dans un logiciel classique. Donc ça peut être du Ableton. Qu'est-ce qu'on a comme logiciel gratuit c'est l'instant pub. C'est... On nous demande si c'est un ficus. Audacity, enfin voilà, tout ce qui permet de capter du son. Est-ce que les Et plantes ensuite, en on a juste plastique, à... du coup, ça Pardon ? fonctionne? Est-ce que les plantes en plastique, ça fonctionne ou pas? Je ne suis pas sûr, non ? Ou, du coup, tu te retrouves juste avec genre du plastique Bertrand. Tu vois, c'est... Tu l'as ou pas? Je tente, Je l'ai. je tente. Ouais, j'aime bien. Et validé. Ah, yes. Et du coup, il faudrait voir du coup ce que ça peut donner avec des VST, du coup tous les plugins qu'on peut retrouver sur Ableton. Genre il y a la possibilité de mettre des violons, des trucs de ouf quoi. Même de la guitare électrique, ça peut être n'importe quoi. Tu mets des sons totalement absurdes ou même tu sais sur les vieux synthés des années 80, tu peux mettre des bruits genre yeah, oh. Et tu peux te retrouver avec des musiques totalement absurdes. Et j'ai écouté un petit peu ce que ça donnait. Parce qu'il y a... Et c'est un peu fumé, mais franchement, j'ai trouvé ça assez ouf. Est-ce que tu penses que là, la vidéo de présentation, c'est ça ou pas? On va tenter. Alors là, t'es sur une musique. Le mec, il tente un multicam. Normalement, vous T'arrives à voir entendez le là. son. Ouais, ils entendent. Donc ça, c'est du son qu'il a capté avec des plantes. Ça marche pour les ficus, oui, HM. Donc Thomas, ça c'est quelque chose qui marche avec les plantes. Enfin, du coup, là, le son qu'ils entendent, c'est... On nous host, mais c'est trop fort. Oh là là, merci Rob Céleste. Allez voir sa chaîne, d'ailleurs. Il live aussi. Oh, c'est apaisant. C'était totalement absurde. Juste pour te dire, elle m'appelle et je vais voir sur internet et je découvre ça, tu vois. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est trop bien. Ça n'a pas de sens. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a vraiment des gens du coup qui s'achètent ce matos-là et qui se mettent à faire des pépinières en fait, qui vont vraiment aller au bout du projet et avoir des plantes à tout va et les remettre des capteurs et obtenir des musiques incroyables. Et c'est quand même dingue, je trouve. C'est vraiment beau. En La vrai, weed, elle fait quoi comme musique, demande HM. Mais du reggae. Du reggae, Je forcément. pense que c'est un bon Snoop Dogg. C'est... Ouais. Obligatoirement. En tout cas, si ça le fait pas, je suis très déçu. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous kiffez la soirée? Est-ce que vous êtes content d'avoir appris ça? Est-ce que vous avez appris quelque chose, du coup, déjà? Moi, je trouve ça trop stylé. Si j'avais les 435 €, let's go.
Tac, scène à deux. Alors je sais pas pourquoi, mais ta cam de temps en temps change de format. Donc, Ah ouais? ouais, très bizarre. Donc je resize tout le temps. Hop, on revient, on arrive. Bam! Ça va, vous? Vous êtes là. Ça va. Mais trop stylé. Je connaissais pas du tout. Ouais, il y a Et plein de tests à faire. c'est vraiment. Je pense que du coup, t'ouvres un champ des possibles de, de musique. Ça t'ouvre je pense tellement de choses. Ça doit être passionnant. Les gens qui l'utilisent doivent être. Vraiment, je sais pas si vous connaissez. Alors, il est hyper connu, mais John Cage, 4 minutes 33 de silence. c'est ça. Et bah, Son plus beau morceau. moi, je suis fan. Je trouve que. Il y a tu vois, je fais partie des gens pour qui ça fonctionne. Ou vraiment, c'est. Je trouve qu'il y a un vrai discours. Alors, effectivement, tu vas pas voir un spectacle de 2 heures là-dessus. Mais pour juste le moment où t'as le mec qui s'assoit au piano, mais qui fait rien, et bah, moi j'achète. Juste ça, tu as juste le moment où il s'assoit, il joue pas, et toi t'es là. Ok, cool. Mais sinon, c'est. Ah, ok. Mais du coup, genre, je suis. Ok, ça me questionne. Et en fait, c'est ça que je trouve trop stylé, c'est que le mec ne fait rien. Et justement, tu dis, mais pourquoi il fait rien? Et voilà. Mais après, je comprends le côté. En vrai, au bout de 4 minutes, t'es là, genre, bon, tu fais rien, j'ai compris. Je vais pas chercher plus loin, tu vois, c'est. Mais du coup, allez voir. C'est très proche du théâtre. Hein. Bah, complètement. C'est Ionesco, par exemple, qui fait beaucoup ça, il me semble. Non, Beckett Non, aussi. sûr. Beckett, pardon. En attendant Godot, c'est Beckett, je crois. Qui est un peu le pendant en théâtre. Je te propose qu'on passe à la séquence suivante. Qu'est-ce que t'en dis? Yes. Alors la séquence suivante, ça va être, on va avoir besoin de vous dans le chat. On va faire un petit jeu de cinéma, puisque du coup tu m'as dit que t'aimais beaucoup le cinéma. Le principe, ça va être qu'on se pitch les films, mais de façon les plus nulles possible. Et qu'on essaye de deviner. Donc là, donc on va faire un exemple. Enfin, un exemple qui compte complètement. Donc, toi là, Highback, tu regardes pas le chat. Ok. Ça va être dur. Là, du coup, dans le chat, proposez-moi le maximum de films que vous avez. Moi, je vais en voir un, je vais me dire, ok, celui-là, je le garde. Je vais commencer à raconter le film. Et du coup, le but, ça va être de retrouver le titre. Voilà. Donc, vous, dans le chat, vous ne saurez pas lequel j'ai choisi. Je pense qu'il y a moyen que vous vous retrouviez assez vite si c'est vous qui avez mis le mot ou pas, enfin le titre ou pas, mais à ce moment-là, on compte sur votre honnêteté, voilà, pour passer votre tour ce coup-ci et être juste commencer à proposer des titres. Hein. On compte sur votre honnêteté pour ne pas donner le mot comme ça, enfin le titre, mais votre but sera de trouver plus vite que Thomas. Alors on commence à avoir un petit peu des trucs intéressants. Proposez-en plusieurs.
Ouais, ça c'est pas mal. Ok. Alors j'en ai un. Donc, c'est l'histoire d'un gars. Voilà. Tu l'as ou pas? T'es sérieux? Non, je peux aller un petit peu plus loin. En fait, c'est un gars. Merci. Comment dire? C'est un gars qui a pas son attestation. Et pourtant, il décide de sortir. Parce qu'au bout d'un moment, ça le saoule un petit peu de rester confiné chez lui. Et mais du coup, vraiment dehors, c'est un peu la cata. C'est vraiment pas le moment de sortir sans masque. Mais lui, il le tente. Et du coup, il sort comme prétexte de je vais sortir mon chien. Donc il se balade. Je suis une légende. Oh, il est fort. Ouais, c'est ça, bravo. Et bien C'est joué. le chien? Bien joué. Ah, c'est dur à faire. C'est le chien qui t'a mis sur la voie? Ou, Ouais, quand même. Ah ouais, dommage. Je me suis dit, c'est... ça pouvait te donner un petit indice, mais pas tant, mais ok, bravo. Du coup, là, moi je ferme le chat, et du coup, vous pouvez proposer dans le chat, vous, et puis n'hésitez pas à proposer vos réponses. Aussi, essayez de jouer maintenant, c'est à Thomas. Alors, let's go. je peux pas prendre les trucs d'avant parce que Tanguy les a vus passer. Pas vu. Ok. Alors, Ouais. attends, je laisse un peu passer parce qu'en vrai, il y a moyen de faire des trucs marrants. Ok. Ah, je sais pas. Ah, c'est l'histoire d'une meuf. Ouais, elle est restée enfermée dans sa chambre pendant un petit moment. Parce que elle était en froid avec tout le monde. Puis un jour, elle en a eu ras-le-bol, elle s'est barrée. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'à force d'être froide comme ça, son appart, ça devenait un peu un congélo, tu vois. Donc elle se tire. Puis, heureusement, elle a une sœur, tu vois, qui bon, a envie de venir l'aider. Et sa sœur, elle tombe sur un mec qui a une sorte de cheval de la forêt. Je veux voir où tu vas aller. je l'ai. Un cheval de la forêt. C'est beau. La Reine des Neiges. Oui. Yes. 10 points pour Gryffondor. Est-ce que vous l'aviez trouvé dans le chat? Ah, il commence à y avoir des trucs intéressants. À moi. Regarde pas. Un point partout. Yes. Ah, j'en ai un. Ah oui, mais ils sont trop décalés en fait. Là, je dis j'en ai un, mais ils viennent de reproposer de nouveau. Attends, du coup, continue à proposer, on sait jamais. Peut-être qu'il y a mieux. Je suis au taquet, bam. Oh non. Je comprends pas. Taquet me zoom de temps en temps. Ouais, c'est chelou. Ça revient. Bam. C'est peut-être Skype. Je pense que... Mais, ok, bon. Ah, mais non, c'est peut-être à chaque fois que je déplace la fenêtre. Ah, mais oui. Je pense. Si... Mais c'est bien sûr. Vas-y, j'y touche plus. Ouais, ce serait cool. Parce que je passe 10 minutes à bouger ça.
tac. Allez. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Ah, il est pas mal, celui-là. Ok. Donc, c'est... déjà, c'est une fille. Franchement, elle doit avoir quoi? Elle doit avoir 12 ans. 12 ans, et en fait, euh, elle se balade dans son école, et à un moment, elle trouve un journal. Ok. Sauf que ce journal, il a une petite particularité. C'est que il y a ouais. Pardon, il y a Florian qui m'envoie des messages, qui me propose des dates, je comprends pas. Euh, Toi aussi, c'est chelou. ouais, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est une fille qui se balade dans son école et elle trouve un journal, un petit carnet. Et le petit problème, c'est que sur ce carnet, eh ben, il y a un peu... Tu vois, c'était un peu le carnet de... ils l'ont déjà trouvé dans le chat. Euh, ils l'ont... Enfin, dans ce carnet... Pardon, je te donne pas beaucoup d'infos. Je regarde 3 choses en même temps. Donc dans ce carnet, en fait, il y a quelqu'un qui lui parle. Tu vois? Et en fait, il lui dit des choses et je pense, au début, il a dû commencer par un petit coucou, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais ça, super. Mais elle, je pense qu'elle lui a répondu. Elle se dit, bah tiens, on va voir, hein, on sait jamais. Voilà. Et en plus, c'est un gars, en vrai, celui qui lui parle, il doit avoir, à ce moment-là, il doit avoir une cinquantaine d'années en plus. Donc vraiment, on est sur un truc vraiment bizarre. C'est quoi ce truc? J'arrive pas à savoir. Euh, D'accord. Un et film bizarre, quoi. du coup, à un moment, le mec de 50 ans, du coup, il se fait passer pour un mec qu'on a... Allez, en vrai, à ce moment-là, il doit en avoir genre 17, tu vois. Il se fait passer pour un mec de 17 ans. Ah, mais putain, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Comment t'as Ah, trouvé? mais ok. Oui, c'est ça. C'est pas mal. Bien joué, bien joué. C'était bien nul comme film, hein. Ah ouais, ouais, là, tu me l'as tellement bien vendu. Qu'est-ce qui t'a fait trouver? Certainement pas le vieux mec et la petite fille, hein, C'est vrai, le fait qu'il revienne en arrière à un moment, qu'il revienne jeune, j'ai fait Ah, c'est bon, ok. certitude. Bien joué. Euh, Ok, on en fait encore un pour toi. Je coupe le chat. Allez. Yes. Alors, allez-y les amis. Je crois pas que ce soit un film romain, mais merci. Là n'est pas la question. Ok, d'accord. Ok. Ah mais je me dis comment je peux expliquer des trucs, des films pareils. Qui adore porter des smokings. Ah, j'ai pas entendu le début, Euh, pardon. J'ai entendu ouais. juste qui adore porter des smokings. Donc, le smoking C'est avec l'histoire Jackie d'un. Chan. Et non, t'as perdu. Oh merde. Fin. Voilà, allez, à bientôt. Tac, tac, tac. On Allez, coupe le live. yes. Merci d'avoir. Pardon. Le mec pas du tout fair play quoi. Alors l'histoire d'un mec qui aime bien porter des smokings. Il se trouve que il est, on lui demande de faire quelque chose.
putain, je l'explique tellement mal. Bah, c'est le principe du jeu. Pour l'instant, t'es à 100% de... Ouais. Tu joues super Oh, bien. trop bien. T'es hyper fort. Trop fort à ce jeu. En gros, on lui demande d'arrêter un mec qui est obligé de porter un dentier. Ok. Ce même mec, à un moment donné, pendant le film, il va faire en sorte que un métro traverse un souterrain en s'effondrant. D'accord. Un Si tu métro arrives à qui trouver avec ce que traverse... je viens de te dire, parce qu'en fait, là, je viens de me rappeler du passage, et en fait, ça n'a pas de sens. Je vois pas D'accord. comment je pourrais t'expliquer ça. Est-ce que t'es sûr que je l'ai vu? Est-ce que t'es sûr que je le connais? Ok, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Même qu'il y a il y a une meuf, elle a chanté pour ce film et tout. Ok. Et Titanic? non. Je connaissais que ce film. Dommage. Je te le dis ou pas? Non, non, enfin, essaye de compléter. Sauf si vraiment t'es en galère. Est-ce qu'il y en a qui l'ont trouvé dans le chat? Parce qu'au moins, il y en a C'est qui... vraiment la pire explication. Alors, à un moment donné, euh, il y a une dame qui meurt. C'est celle qui a dirigé le monsieur qu'on a envoyé du coup avec un smoking. Et elle meurt. D'accord. Cette dame, elle travaille dans une entreprise qui porte le même nom que la sixième chaîne de télé française. M6. Mhm. Il y a juste une lettre entre le M et Ah, ok, le 6. j'ai. C'est un James Bond. Je vais essayer de trouver lequel de James Bond. C'est... Skyfall? Ouais, ouais, ouais. Ah, j'aime bien. Dans le chat, je suis en train de remonter, je vois Intouchable, Indiana Jones, Ratatouille. Ça n'a pas de sens. Euh, Et du coup, c'est Skyfall ou pas? Ouais, c'était bien, bien Skyfall. Trop fort. Bravo. Désolé, il y avait quelques films que j'avais pas vus dans le chat, je les ai pas sélectionnés. Bah ça fait partie du truc, alors attends. La fameuse scène du métro dans Titanic. Ouais, c'est celle-là, ouais. Aïe, aïe, aïe. Tu viens de spoiler Mathilde apparemment. Ah, je suis désolé. Ouais, bah oui. Oui, du coup, ouais. Et le Bah, mode, ok, quoi? t'as peut-être pas vu Spectre, mais dans Spectre, elle est remplacée par Ralph Fiennes. Et c'est un film totalement pourri. Mais attends, mais en T'inquiète. plus, on avait eu un débat avec MJSL sur... alors, petite anecdote un peu perso, mais avec MJSL où, du coup, je sais pas si tu savais, mais cuillère peut s'écrire de deux façons différentes. Ok? En fait, Ouais. tu peux mettre un E ou pas. Les deux sont justes. Et voilà. Et du coup, moi, je l'avais... Enfin, je sais plus pour quelle raison, je l'avais écrit sans le devant donc MJSL. Alors, pourquoi j'ai dû écrire cuillère? Aucune idée. Mais du coup, elle m'avait fait remarquer bah attends, t'as fait une faute d'orthographe. Et du coup, j'étais, bah non, c'est juste. Et après, genre quelques jours après, je crois, on va voir, je vais voir en parallèle Spectre. Et dedans, du coup, il demande un martini au shaker, pas à la cuillère, comme dans tous les James Bond. Et du coup, comme je l'ai vu en VO sous-titré, bah en fait, il était écrit cuillère. Donc j'étais en mode, ah, t'as vu? Regarde, même James Bond, il dit cuillère sans le... Donc du coup, ça légitimait mon truc. Mais les deux sont justes, donc elle avait raison de me reprendre quand même. On en apprend vraiment tous les jours avec toi, Tanguy. Merci beaucoup. J'ai des anecdotes. En veux-tu, en Ouais. voilà. Vas-y, demande une anecdote, j'en ai une. Là, tu sais quoi? J'en ai une. Donne-moi C'est un le moment sujet. anecdote. Une On a anecdote. besoin d'un jingle. Depuis le début, c'est des anecdotes. Attends, tu sors du cadre. Yes. En parlant d'anecdotes, il y a un truc vraiment anecdotique qui est, tu m'as parlé d'un jeu auquel tu t'as joué quand t'étais jeuneau. Et du coup, je l'ai retrouvé pour toi.
Et du coup, je te propose qu'on arrive sur la dernière phase de cette émission avec ce jeu qui évoque le sport que tu m'avais notifié. Attends, tu m'avais mis combien en sport ? 4 quand même. 4 sur 5. Donc en sport, tu kiffes un peu le sport quand même. Ouais. T'en regardes, t'en pratiques ? Non. Je ne regarde pas. Je ne pratique pas tant que ça, mais j'aime bien. Bon. Du coup, je suis à la bonne position, tu vois, pour en parler. C'est parfait. Pour moi, là, t'es un peu le Nelson Montfort de Twitch. Exactement. On est sur... Alors du coup, normalement, t'as déjà reçu le lien. Parce qu'on fait croire qu'on est un peu stylé. C'est super, merci Romain. Et c'est très bien. Et Valentin, je vais t'attraper, fais gaffe. Alors, du coup, hop. On va commencer. Ça va être en fait... Là, ça va être une petite session de jeu pour faire de la promo. T'as le droit. En gros, on va jouer tous les deux l'un contre l'autre. Je te fais peut-être pas un partage de fenêtres, du coup. Bah du coup, si, mais pas tout de suite. On va essayer quand même. Alors attendez, parce que on va être cool. Et du coup, je mettrai le lien du jeu dans le chat parce qu'il est quand même un peu galère à trouver. Si ça vous intéresse. Alors, je sais pas si vous vous souvenez du jeu Yeti Sport. Yeti Sport, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ah, le chat, ils sont géniaux ce soir. Tu te Romain, fais allumer. mais qu'est-ce qui t'arrive ? Aibak est aussi baraque qu'un râteau. T'es mort. Tac. Et voilà. Normalement, est-ce que ça vous dit quelque chose, ce jeu ? Donc, ce jeu est... Attendez, je vois plus le chat. Voilà. Oui, pardon, c'est vrai que on me demande Aibak égale Thomas, du coup, mais oui, tout à fait. J'avoue qu'on se connaît dans la vie privée. Et du coup, oui, je suis peut-être plus habitué à t'appeler Thomas de ton vrai prénom, mais peut-être que tu voulais garder ce secret. Alors, donc le principe de jeu, c'est on est un Yeti et il y a un petit pingouin qui se trouve ici qui va sauter et le principe ça va être de shooter, enfin de taper avec une batte de baseball dans le pingouin et de le faire aller le plus loin possible. Alors, un petit exemple, on clique, un autre petit exemple, c'est pas évident. Tac. Et voilà. Le but, c'est d'aller le plus loin. Là, j'ai fait donc 113,6. Alors Thomas, ce qu'on va pouvoir faire, on va jouer l'un contre l'autre et si tu arrives à me battre, t'as carte blanche pendant 2 minutes 30 pour faire la promo de ce que tu veux. Vraiment. Okay. Et donc, sur ce jeu-là, je te propose ce qu'on fasse, c'est je joue 10 fois, parce que là, 10 coups, ça va aller vite. Comme ça, j'aurai un meilleur score. Et okay. Du coup, toi, tu auras 10 coups pour essayer de me battre. Ça marche. Et si tu n'y arrives pas, tu pourras utiliser le... Je me suis un petit peu entraîné pour le tester, pour voir s'il fonctionnait avant. Je te donne le tips, c'est cadeau. Alors attention, est-ce que vous voyez bien dans le... Ouais, 2 minutes 30, c'est long, mais du coup, il pourra faire la promo de pas mal de choses. S'il veut. Il n'est pas obligé de tout utiliser. Wow, alors, le pouvoir. Déjà, il faut qu'il gagne. Attention. Donc là, mon 113 compte pas. Mais je vais le battre en faisant 105. 1. Et du coup, il y a une petite particularité, c'est que avec les flèches, tu peux orienter un petit peu ton pingouin. Et si tu trouves un certain angle, okay. Il prend de la vitesse, en fait.
Tu verras, il y a une espèce de petit aérodynamisme qui se voit. Du coup, là, j'ai fait 179,3, ce qui est déjà un peu mieux. Voilà. Tu vois, là, il y a... Attends, mais laisse tomber. Ok. J'ai fait 3. Ok, J'aurais j'ai dû fait un bon m'entraîner avant. J'ai fait un bon score, donc je ferai que 5 coups. 4. Ok. Et du coup, là, je te laisse donc 10 coups pour faire mieux que 607,8. Alors, du coup, Ok. mets ton partage d'écran. On se On va borner. essayer. Tu vas me dire si ça va. Est-ce que vous m'entendez en double, encore une fois? C'était quoi déjà ton truc pour être en plein écran? F11. F11. Pourquoi ça marche pas? Il faut peut-être que tu appuies sur... tu sais, tu as une touche pour activer les fonctions. Parfois. Bon. Oui, tous mes logiciels, c'est cool. Bah attends, je peux resize un petit peu. Je vais... Wow! Ah oui, pardon. Vas-y, Vas-y, c'est où? je suis retourné sur Skype. Ok, c'est bon. T'as réussi? Ouais. Bon, Bon, je suis désolé. Je sais que ma mère n'aimait pas que je joue à ce jeu parce que frapper dans les pingouins, c'est pas cool. Alors, il existe une version un peu gore. Là, c'est Ouais. pas la version gore. Là, c'est juste... C'est vraiment horrible. Et tu dis que je peux rediriger le pingouin? Faut que je Ouais. teste. Vas-y, là, fais deux coups, qui volent. En mode, comme ça, tu prends un petit peu tes marques. Ok. Attends, mais en fait, tu peux... Ah oui, ok. Allez, l'instant promo, c'est pour toi. T'étais à combien, mec? 600... Attends, je te redis. 607,8. Ok. Je suis à combien? 3 ou 4? Ouais. Je vous donne le lien si jamais vous voulez y jouer chez vous. Parlez-en à vos proches, c'est important. Pourquoi il l'a pas mis? Ah si, c'est bon. Si jamais ça vous intéresse, c'est le genre de jeu sur lequel on passe beaucoup de temps sans s'en rendre compte. Laisse tomber Tanguy. Je sais plus à combien je suis. Bah allez, il t'en reste 5. J'ai perdu le compte un petit peu aussi, pardon. C'est trop bon, vous êtes trop bon, monsieur. Mais c'est super dur, trop fort, mec. Oh là, c'est pas mal ça. 314. 3. Quatre. Allez, vas-y. De la toile. Le dernier, y arrivera-t-il? Là, t'es pas mal, là, c'est bon. Oh. Mais c'est qui l'a fait? Non? 570. C'est toujours mieux que tout à l'heure, quand même. 570, c'est dommage. C'est Et dommage. c'est raté. Tu rates ton instant promo. Merde. Et ça, c'est bien dommage. Alors, attends. Hop, j'arrête le partage. Check. Wouh! Ouais, t'es en grand écran. Je te resize. Ça arrive. Bam. Ah, je t'ai perdu. J'ai plus le son de toi. Vas-y, parle. Pif paf pouf. Ouais, on te réentend. Et, C'est bon, mais faiblement.
Et un et. Ouais, c'est mieux, ok. Et ouais, écoute, un petit peu Trop de fort. talent. C'est ton instant promo du coup. C'est mon instant promo. Non, du coup, moi. Et bah, du coup, mon instant promo, ça va être. Bah, du coup, là, on arrive sur la fin de l'émission. Alors, attends, du coup, il faut. Je t'en prie, meuble un petit peu. Ah, je peux faire la promo d'un truc. Vas-y. En vrai, fais-toi plaisir maintenant. Faut que je prépare une scène rapidement, donc. Tac. Allez écouter Inti Bleed. Je mets juste le nom, hop, dans le chat. Ça s'appelle Inti Bleed. Et c'est le groupe de HM qui est avec nous ce soir. Enfin, je sais pas si vous continuez de jouer. Enfin, vu que le confinement est encore, bah non. Mais super musique, style un peu rock progressif et parfois alternatif. Et c'est vraiment une tuerie. Mélange des genres de ouf. Il y a de la flûte traversière, il y a des trucs de malade, il y a des synthés, enfin des solos aussi, des solos de synthé de ouf. Donc franchement, allez écouter. Ça vaut vraiment la peine. Et je confirme, c'est vraiment stylé. Alors, on y est presque. Alors, attends, voilà. Tu veux que je meuble avec quoi? Bah, Avec Gauthier? Il est fort. Bah écoute, tac. Bah on arrive sur la fin de l'émission. Le bazar, ça t'a plu ou pas? C'était cool. C'était cool. Merci Tanguy, franchement, et merci au chat. Carrément, vous avez été... ce petit... On est un total de 18 personnes sur le chat, ce qui est énorme pour une première émission comme ça en vrai. Et c'est trop cool, vous avez participé sur le chat. Est-ce que vous avez passé une bonne... vous avez passé une bonne soirée sur le chat aussi? Alors, t'as mis les... Ah oui, non, il va demander à HM. Ok, pardon. Je cherchais les réseaux sociaux pour répondre à Rob Celeste. Mais du coup, en fait, il y a HM qui est là. Du coup, toi, Ayback, où est-ce qu'on peut te retrouver? Puisque, Alors, pour le moment, je ne publie rien depuis un paquet de temps, étant donné que je travaille sur plusieurs projets qui vont voir le jour l'année qui va suivre. Donc en 2021, on va pas mal s'amuser et surtout je compte ouvrir ma chaîne Twitch dans pas longtemps avec des programmes. Elle va s'appeler comment? Ayback Live, tout bêtement. C'est beau. C'est fou. C'est incroyable. Voilà. Et voilà, ça sera l'occasion de voir un petit peu comment je travaille et puis de vous partager un petit peu l'avancée sur les projets. Et puis, tu auras aussi l'occasion de participer à ces lives. Grand plaisir. Ce sera l'occasion de te voir. Yes. Et du coup, en attendant, on peut te retrouver quelque part ailleurs ou on attend... Je suis aussi sur Insta, mais franchement, retrouvez-moi IRL si vous pouvez. Il faut du contact humain. Ah oui, bien joué pour le Ayback Insta. Ah oui, mais il n'y a rien dessus pour le moment. Mais ça arrive au moins. Allez vous abonner en masse. Comme ça, vous serez alerté dès qu'il y a un truc. Et du coup, je pense que on va pouvoir se quitter. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été présent. C'était un plaisir de t'avoir. Merci Ayback, pardon. Non, t'inquiète. Merci à toi. Et du coup, on se retrouve très vite, Ayback. Alors, je repasse en plein pot, pardon. En attendant, nous, du coup, on va se retrouver peut-être la semaine prochaine.
même heure, même jour. L'idée, ça va être de faire une émission potentiellement un peu régulière. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. C'était un peu une émission un peu pilote. Donc c'est l'occasion de faire progresser l'émission, voir si vous avez des envies de voir des gens sur cette émission. N'hésitez pas à le dire. Et puis sinon, vous pourrez retrouver cette émission sur YouTube, sur la chaîne qui est en description de Twitch. Je pense d'ici demain ou après-demain, en replay qui restera. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Et n'oubliez pas, le plus important, c'est de faire de beaux rêves. C'est le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar. C'est le bazar. Yeah!